Bonjour. J'allais mettre des prompteurs. Ah bon, c'est pas possible. Mon projet L'âme humaine, il se passe au Soudan. La nuit de réveillon 2023. La ville est en fête. Les feux d'artifice illuminent le ciel et se reflètent sur le dos du Nil. Un homme seul, appelons-le Komi, 40 ans, décide de mettre fin à sa vie. Il monte sur un poteau électrique dans un quartier aisé avec l'intention de s'électrocuter. Mais paf, coupure électrique l'interrompt. Il reste là, accroché entre les fils, et attend le retour de l'électricité. Au matin, les habitants du quartier le découvrent. Ils sont révoltés par son acte. J'entends mon écho. Ils sont révoltés par son acte et le lynchent. Ils sont prêts à le tuer pour avoir voulu mourir. Mais au dernier moment, un jeune policier, un jeune recrue de la police, 22 ans, Youssef, notre deuxième personnage, il le sauve. Pour Komi, survivre est un piège. Il perd la parole, mais aussi il est mis en examen sous l'article 133 qui punit le suicide d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 1 an. Sous prétexte que l'âme humaine appartient et est la propriété de Dieu et que le corps humain n'est qu'une boîte de conserve. Par contre, pour Youssef, cet incident marque un point tournant. Jusque-là, il était au commissariat, le jeune pouce du commissariat, qui faisait les cafés, qui devait fermer les yeux, surtout. Il devient d'un coup visible. Son visage, il circule en boucle sur les réseaux sociaux ou à la télé où on commente ou on philosophe sur l'âme humaine, le sens de la vie et l'interdiction de suicide. Il gagne le respect, il devient une célébrité dans son quartier, il est la fierté de sa mère et de sa bien-aimée. L'histoire, elle devient virale, elle dérange, on philosophe beaucoup sur le suicide. Et du coup, le procureur, il décide qu'il voudrait le punir et faire un exemple de ce monsieur-là, de Komi. Donc Youssef, supervisé par son chef Ammar, doit remonter la vie de Komi, trouver des raisons et des circonstances pour aggraver sa peine. Donc le cœur de récit, il raconte cette enquête absurde dans une ville en fin de sa vie aussi, une ville-village, Khartoum, qui est ma ville. Et donc, Youssef, le visage et l'histoire de Komi se dessinent devant les yeux de Youssef. Il découvre juste un artisan céramiste qui a émigré de montagne de Nouba et qui est comme tout le monde écrasé par la vie et que toutes les raisons peuvent être des raisons pour se tuer. Petit à petit, au fil de rencontres, Youssef, il va... Je dois m'arrêter, hein? Donc, au fil de rencontres, Youssef, son regard, il va changer. Il va commencer à voir vraiment, à écouter les gens, les marginaux. Et l'empathie grandit en lui. Et il va éveiller une sorte de révolte chez lui. Mais c'est un peu tard, parce que la grande histoire rattrape tout le monde. La guerre éclate à Khartoum. Komi, il doit encore une troisième fois faire face à la mort, cette fois pas la mort qu'il a choisie, mais la mort qui rôde dans les rues et frappe au hasard.
Donc l'histoire de ce film, j'ai eu l'idée de ce film-là en feuilletant le code pénal soudanais. J'ai des lectures bizarres de gore. J'aime le gore. Et donc cet article, il existe vraiment. Heureusement, il n'est pas appliqué, elle est endormie, donc je la réveille. Et parce qu'elle est riche en paradoxalité, en potentiel à la fois tragique et comique, et c'est mon point de départ. Mes motivations pour présenter, quand j'ai présenté ce film, ce projet, mes motivations, elles sont, vous en doutez bien, très personnelles. D'abord, pour moi, c'est une façon d'adresser un sourire amer à ma ville natale, Khartoum, que j'ai dû fuir en 2023, comme des millions d'autres personnes. La faire réexister quelque part dans l'imaginaire et lui dire que je te salue quand même, ville maudite. Et d'autres raisons personnelles, je voudrais faire le plus beau film de l'année, au moins pas de monde. Et le dédier à ma sœur, et c'est présente. Donc, pour moi, la question, je pense que n'importe quel partenaire, je ne te regarde pas, n'importe quel partenaire potentiel, et j'espère que ça va être parmi vous ici, va me poser d'abord la question. Non, la première question, c'est souvent, c'est où le Soudan? Mais ça, on peut répondre facilement. La deuxième question, plus complexe, à laquelle j'arrive pas encore à répondre, c'est comment faire et filmer et faire exister une ville qui n'est plus. Une ville qui, au moins, si on est optimiste, n'est plus accessible. Tout au long du travail dans l'atelier de scénario, j'ai essayé de garder ça en tête, d'écrire en présence fantomatique de cette ville-là, miser vraiment sur le minimalisme des décors, imaginer une ville partagée entre camouflée dans l'obscur et dans la blancheur éclatante de la lumière du soleil. D'ailleurs, le blanc, c'est comme c'est un récit de deuil. Le blanc, il est... Je dois partir, non? Je vous remercie pour votre écoute. On peut continuer.